Mesdames et Messieurs, honorables invités, au cours des décennies passées, le mouvement Éducation pour tous, qu'on appelle EPT, a permis de booster de manière significative les indicateurs d'accès. En revanche, ceux de la qualité n'ont pas connu ce regain. Les taux d'abandon, les taux de redoublement, les taux d'achèvement, les taux de survie demeurent préoccupants. Beaucoup d'élèves sont en difficulté d'apprentissage. Le pilotage et la gestion des systèmes éducatifs sont encore très centralisés dans la plupart des pays francophones. La crise économique et financière au niveau international constitue une menace sérieuse pour le financement durable des politiques éducatives dans les pays du Sud. Pourtant, les systèmes éducatifs doivent sortir de cette impasse si nous voulons assurer un avenir meilleur à nos enfants. C'est le lieu d'oser faire des propositions pertinentes, courageuses, réalistes et réalisables à moyen et long terme. Excellences, Mesdames et Messieurs, le niveau de participation à cette rencontre traduit l'importance que les pays membres de la Confémène et les partenaires accordent à cette problématique. C'est également une raison suffisante qui permet d'espérer des conclusions fructueuses. Je voudrais terminer mon propos en exprimant mes sincères remerciements aux partenaires qui nous soutiennent dans l'organisation de cette réunion de débat. L'enjeu que nous portons depuis déjà 4 ans concerne l'éducation en vue du développement durable. C'est vraiment la question que nous portons de manière récurrente chaque année au sein de cette commission. Nous avons une question fondamentale dans notre tête et j'espère qu'elle est la vôtre aussi en tant que responsable de l'éducation. Et cette question, c'est celle-ci. Quels enfants laisserons-nous à notre terre ? La question n'est plus de savoir quelle terre nous laisserons à nos enfants, ça nous le savons, il suffit de regarder. Mais quels enfants laisserons-nous à notre terre, ça c'est une vraie question et c'est la question des débats durant ces 3 jours, puisque c'est bien quelle école, quelle éducation inclusive et de qualité pour tous et pour toutes allons-nous offrir à nos enfants pour qu'ils puissent être demain des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. C'est dans ce sens-là que nous souhaitons travailler, réfléchir à une éducation globale qui favoriserait la participation des citoyens au développement et contribuerait à améliorer leur compréhension individuelle du développement mondial ainsi que leur capacité de recherche, de réponse et de valeurs qui sont essentielles pour une société équitable et un monde durable. La thématique retenue, éducation inclusive et de qualité pour tous en francophonie, défis, priorités et perspectives pour l'après 2015, permettra de visiter un champ très large et de toucher ainsi des domaines de réflexion spécifiques en vue d'apporter des solutions idoines à cette crise globale de l'apprentissage qui ressort du rapport EPT 2013-2014 de l'UNESCO.